Bonjour et bonne fête à Papa Guy-Émile Fosset-Kwabo donc ce matin. Bonjour et bonne fête à Papa Guy-Émile Fosset-Kwabo à midi. Bonjour et bonne fête à Papa Guy-Émile Fosset-Kwabo d'éternité en éternité. Et pour cela, nous qui sommes les enfants de la deuxième nation, les membres confirmés, qui ont assimilé, qui sont restés scotchés aux enseignements que Papa Guy-Émile Fosset-Kwabo nous a toujours donnés. Nous allons donc applaudir pour tenir les mains sacrées de Papa Guy-Émile Fosset-Kwabo. Ah, qui est-ce? Mayangi, privilège, Milolo. La conférence de presse de ce jour aura comme intitulé « L'indignation des associés face au comportement injuste de certains magistrats ». Nous sommes là donc au siège de l'association de Zolamo au PH. Alors, si nous vous avons appelé, c'est pour vous parler en 3 axes. Le premier axe, c'est de vous parler brièvement des incongruités que nous avons remarquées au sein de notre association. Parce qu'il y a un groupe d'individus qui veulent s'aimer le trouble dans une association qui ne leur appartient pas. Et pour passer au deuxième volet, c'est que ce groupe d'individus-là est soutenu par certains magistrats et certains chefs de l'administration au sein de notre République. Et enfin, nous allons tirer les conclusions de ce que nous, en tant qu'associés, nous voulons. Car, en guise de rappel, nous avons demandé à Papa DP, il y a déjà 3 semaines de cela, nous l'avons notifié par moyen d'un huissier de justice, qui nous donne les supports, qui lui a permis de modifier les statuts et règlements intérieurs du président fondateur. Pour une période de 15 jours, ce dernier, ayant déjà été notifié, n'a pas pu nous produire ces supports. Au contraire, il s'est verti nuit et jour de se balader envers les bureaux des magistrats de ce pays pour obtenir des décisions qu'on achète au prix d'argent. Parce que la toute dernière décision est que le tribunal de grandes instances de Pointe-Noire vient de retirer la qualité de membre de l'OPH à notre frère Charles Mikongi Londo. Chose qu'un tribunal n'a pas l'habilitation de faire. Parce que les pasteurs de nos églises, les évêques, les cardinaux et ainsi de suite ne sont pas nommés par des décisions juridiques. Donc, le pouvoir judiciaire n'a pas la même mise sur les affaires ecclésiastiques. Alors que notre vocation première, c'est de prier pour la nation, c'est de prier pour les nations, c'est promouvoir la paix. Et nous ne voulons pas aller à l'encontre des enseignements et de la devise que notre fondateur nous a confiée. Dans un autre, nous ne voulons plus qu'ils puissent s'acharner sur nos biens. Quand je parle de nos biens, parce que là également, ils ont eu des réquisitions, c'est une information que je vous donne, ils veulent passer à l'assaut pour venir récupérer ce siège qui ne leur appartient pas, notre clinique médicale qui est là, notre chaîne de radio-télévision qui se trouve à Monkamba, ainsi que les sièges de nos sections d'arrondissement. Face à ce point, nous, en tant qu'associés, nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que depuis longtemps, nous sommes restés en mode défensif. Nous sommes toujours respectueux des règles établies par la police et par la loi. Depuis longtemps, nous évitons le trouble à l'ordre public. Mais si jamais ils essaient, malgré leurs décisions qui sont trafiquées à longueur de journée, de venir chercher à prendre de force, comme cela est indiqué par le procès, le papier de notification de leur huissier de justice, sachant que nous serons là pour défendre les biens qui nous appartiennent. Alors, en guise de mémoire, je vais prendre une ordonnance de 2017. Ça date donc du 5 avril 2017. Ordonnance. Je vais lire donc un extrait. Ordonnance. Affaire Jean-Pierre Liquido Isongolo, représenté par Maître Evans, contre Mikongi Londo Charles, représenté par Maître Ngobi. Désignation mise sous séquestre. Alors, sur cette affaire de récupérer les biens,
voyez ce que le même tribunal de Pointe-Noire avait déjà dit, avait déjà établi sur l'irrecevable de l'action. Attendu qu'il résulte de l'article 483 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, attendu qu'en l'espèce, M. Bikendu Bissongolo Jean-Pierre prétend agir dans la présente procédure en son nom personnel, attendu qu'il y a lieu de rappeler que les biens meubles et immeubles dont la mise sous séquestre sollicitée appartient à l'association de Zolo Amour au péage, que dans ces conditions, la seule personne habilitée à agir dans une procédure de la mise sous séquestre de ces biens meubles et immeubles est la dite association. La première question, la voici. Vous avez dit que vous avez raison avec grand R. Vous avez raison. Quelles sont les stratégies que vous bâtissez pour que cette raison demeure? Alors, quelles sont les stratégies que nous mettons en œuvre pour que cette raison demeure? C'est d'appliquer la volonté du maître. La partie adverse dit que Guy-Émile Fossé-Tukwabo a écrit une note qui il a mandaté, puisque eux ils disent dans cette note de 2016 que en cas d'empêchement, c'est Bikendu Bissongolo qui pourra représenter le maître. Si il y a un de mes messages que je veux faire adresser au peuple de Dieu, je les envoie par deux canaux. Primo, c'est une bande audio, et secondo, c'est une lettre manuscrite. Pas une note circulaire saisie dans un secrétariat. Quelle est la stratégie? Je reviens sur le mot. Quelle est la réflexion que vous avez menée sur la réaction face à cette situation où on ne sait pas le jour où ça va se produire? Quand déjà l'autre partie avait engagé un procès pour retirer la qualité de membre au frère Charles Mikongi Londou, le procès est passé dans le catimini et après avoir délibéré, il ressort que Charles Mikongi Londou est débouté de sa qualité de membre de l'OPH. Qu'avons-nous fait? Le même vendredi où ce délibéré est sorti, nous avons fait appel par le canal de nos avocats pour poser des questions au barreau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous acceptiez que vous ayez maintenant l'habilitation de révoquer ou d'enlever ou de démettre un membre de l'OPH? Alors, la requête, elle est bien constituée avec les termes judiciaires et elle suit son cours. Alors, dans le fond de leur affaire, ils ont dit Charles Mikongi Londou n'étant plus membre de l'association, donc il doit restituer les biens. Mais quels biens doit-il restituer? Parce que, en notre connaissance, le frère Charles Mikongi Londou n'a jamais gardé par devant lui un bien de l'association. Ce n'est pas nous qui avons créé la divinité de Guy-Émile Fossé-Tukwabo. C'est lui qui nous dit que si vous voulez connaître qui je suis, allez lire dans Jean 16, 10 et 15. Nous ne sommes pas devant une bataille juridique. C'est une bataille non plus de religion, mais c'est la motivation d'un groupe de personnes qui voudraient faire disparaître l'enseignement de Guy-Émile et faire triompher ce que nous savons aujourd'hui, le faux et l'usage de faux.